Alors chez Pictet, nous pensons que c'est important de s'intéresser à l'actif bois, d'une part parce que nous estimons que le XXIe siècle sera dédié à la transition énergétique, et au cœur de cette transition énergétique vont se trouver d'une part le combat contre l'érosion de la biodiversité, et puis d'autre part cette volonté, à la fois des grandes puissances mais aussi des entreprises, de réduire leur impact carbone. Et lorsqu'on constate aujourd'hui que 80% de la biodiversité à la fois animale et végétale réside dans les forêts, que les forêts sont le seul moyen que l'on a aujourd'hui de à la fois absorber et emprisonner le carbone de manière naturelle, eh bien nous estimons que les forêts vont jouer un rôle central dans cette transition énergétique, et Pictet Timber est aujourd'hui le seul fonds d'actifs liquides à être investi sur le thème du bois. Alors chez Pictet, nous estimons qu'il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais moments pour investir sur un thème qui va participer activement à l'un des plus grands défis qui se posent aujourd'hui à l'humanité. Cela étant dit, nous constatons aujourd'hui qu'il y a une tension qui est assez forte sur l'offre et la demande de bois. Sur l'offre d'une part, pourquoi ? Parce qu'il y a un tarissement progressif des superficies forestières à travers le monde. Nous estimons qu'en 2022, c'est à peu près l'équivalent de la superficie de la Suisse qui a disparu en matière d'exploitation forestière. Et puis concernant la demande, nous avons une population mondiale qui ne cesse d'augmenter. Nous estimons que d'ici 2050, nous aurons à peu près 2 milliards d'êtres humains supplémentaires sur Terre. Il faut savoir que chaque être humain sur Terre consomme à peu près 400 kg de bois par an et que les besoins ne cessent d'augmenter, ne serait-ce qu'en termes d'emballage pour le e-commerce, en termes d'hygiène, en termes de logement. Et donc cette consommation va augmenter, donc une augmentation de la demande, une baisse de l'offre qui devrait continuer de créer cette tension sur le marché. Et puis concernant l'inflation, il faut rappeler que les exploitations forestières étant finies en termes de superficie et le bois ayant une croissance naturelle d'environ 2 à 3% par an, eh bien, sont des éléments qui protègent naturellement l'investisseur contre ce contexte inflationniste que nous connaissons actuellement. Alors c'est vrai qu'à court terme, le marché du bois est particulièrement impacté par le marché immobilier américain, puisque 50% du bois d'œuvre actuellement, donc du bois de construction, est destiné au marché américain. Donc dès lors que nous avons une hausse des taux sur le marché américain, il y a un impact assez direct sur les cours du bois et plutôt un impact négatif. En revanche, si on prend un petit peu de hauteur, ce que l'on remarque, c'est que d'une part, on a un marché américain qui évolue rapidement, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une population des 25-39 ans qui représente à peu près 60 millions de personnes qui sont en âge de réaliser leur premier achat, et puis un marché secondaire qui est à sec actuellement, où il manque à peu près 1,5 million à 2 millions de constructions. Donc à moyen et long terme, ces éléments-là devraient doper la construction. Et puis il y a une utilisation du bois qui est toujours plus grande, toujours plus technique dans différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, on utilise le bois à toutes les sauces, j'ai envie de dire. En tout cas, tout ce qui est fabriqué à partir de pétrole peut l'être également à partir de bois, que ce soit dans l'habillement avec les textiles en viscose, que ce soit même aujourd'hui pour produire des anodes de batteries, dans l'automobile. Donc il y a une multitude de secteurs qui utilisent de plus en plus de bois, et puis il y a également les effets réglementaires, c'est-à-dire que de plus en plus de constructions utilisent le bois pour répondre favorablement aux réglementations environnementales. Dans l'emballage également, aujourd'hui il est interdit dans les supermarchés d'emballer des fruits et légumes avec des solutions plastiques, et c'est nécessairement des solutions papier ou bois qui sont utilisées. Donc il y a ce phénomène de transition énergétique qui va participer à une plus forte consommation du bois et à des besoins beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus identifiés, qui vont également contribuer à une plus grande valeur ajoutée apportée par les sociétés. Et qui dit valeur ajoutée dit pouvoir de fixation des prix, et là aussi c'est un moyen de se protéger contre l'inflation en augmentant ses prix en phase inflationniste. Alors le fonds Pictet Timber, effectivement, travaille sur toute la chaîne de valeur du bois, donc depuis l'exploitation durable des forêts jusqu'à la production de produits finis,
que ce soit pour des besoins d'hygiène, pour des produits finis de toutes sortes d'ailleurs. Et nous travaillons dans un environnement qui est global, mondial, sur tout type d'entreprise, de la plus petite à la plus grande. Et nous avons sélectionné un univers investissable d'environ 200 valeurs aujourd'hui à travers le monde. Alors, parmi les 200 entreprises qui font partie de l'univers investissement adressable par la gestion du fonds, nous allons constituer un portefeuille d'environ 50 valeurs. Alors, le premier filtre que nous utilisons, c'est un filtre de pureté, c'est-à-dire que chaque valeur qui va intégrer le portefeuille réalise au minimum 60-70% de son chiffre d'affaires en lien avec des activités sylvicoles. Et puis ensuite, nous allons appliquer d'autres critères plus financiers, liés également à la gouvernance de l'entreprise, à la pérennité de la croissance sous-jacente de l'entreprise, au potentiel du secteur aussi, ou du segment d'activité sous-jacent. Et puis, nous allons également étudier les métriques de valorisation, à savoir ne pas acheter l'entreprise trop cher et avoir un prix de revente à horizon 4-5 ans. Parmi les exemples que l'on peut citer, on peut par exemple citer le plus grand exploitant forestier nord-américain qui est Rayonier, que nous avons en portefeuille. Nous pouvons également citer SCA, qui est une entreprise européenne, Svenska Cellulosa, qui est l'un des plus grands exploitants aujourd'hui européens de bois d'œuvre. Et c'est également une société qui est intéressante parce qu'elle travaille sur toute la chaîne de valeur du bois. C'est également cette société qui détient les marques d'hygiène OK, Lotus ou encore Nana par exemple. Alors effectivement, Pictet Timber est le seul fonds d'actifs cotés à avoir un impact carbone positif sur l'environnement, ce qui veut dire qu'en moyenne, les entreprises qui sont détenues par le portefeuille absorbent plus de carbone qu'elles n'en rejettent dans l'atmosphère. Alors c'est principalement dû au fait que 30% du portefeuille est composé d'exploitations forestières qui sont gérées durablement. C'est-à-dire que durant leur pousse, les arbres vont absorber du carbone et au moment de la coupe, le carbone va être emprisonné et les poutres vont être réutilisées, par exemple dans la construction, en remplacement de l'acier ou du béton qui, eux, sont des matériaux extrêmement polluants. Donc il y a ce double effet, d'une part un effet d'absorption, un effet de remplacement qui contribue positivement à l'impact carbone du portefeuille sur l'environnement.